بسم الله الرحمن الرحيم. Italo Calvino, Les villes invisibles, une exploration poétique et philosophique de la ville. Présentation générale, donc l'hôtel Italo Calvino, le titre original La cité invisible, la langue italienne, genre roman poétique, philosophique, algorique, et un dialogue entre Marco Polo et Kublai Khan. Les villes invisibles d'Italo Calvino est un roman poétique et philosophique qui explore la nature de la ville, de la mémoire, du désir et de la langue et du langage. Le livre se compose de dialogues entre Marco Polo, ce grand voyageur, et l'empereur Kublai Khan, l'empereur de Mongolie, où le premier décrit des villes imaginaires, chacune étant une méditation sur un aspect différent de la ville urbaine. Donc la littérature, comme celle d'Italo Calvino, dans les villes invisibles, est une œuvre poétique et philosophique qui interroge notre rapport à l'espace, à la mémoire et à la réalité. À travers des métaphores, l'auteur décrit des villes imaginaires où rêve et réalité s'entrelacent, invitant le lecteur à voyager au cœur de l'imaginaire humain. Cette littérature est en mesure d'inspirer l'architecte, l'urbaniste, à dépasser la fonction pour envisager la ville comme une construction de mémoire, d'imaginaire et de relations humaines. Les villes invisibles nous apprennent aussi que la ville n'est pas seulement une addition de bâtiments, mais c'est une constellation de sens, de récits et de désirs. Si les concepteurs modernes s'en inspirent, ils pourraient créer des villes plus humaines, plus poétiques et plus durable. Donc le livre est constitué de 55 villes imaginaires regroupées en 11 thèmes, ville et la mémoire, le désir, les signes et les morts. Donc ces dialogues entre l'empereur Kublai Khan et Marco Polo. Le concept central, chaque ville est une allégorie, reflet de l'expérience humaine, ville réelle ou imaginée. Le récit prend la forme d'un dialogue entre Marco Polo, le célèbre explorateur, et l'empereur mongol Kublai Khan. Marco Polo décrit des villes qu'il aurait visitées, toutes fictives, portant des noms féminins. Ces descriptions sont poétiques, philosophiques et souvent paradoxales. Le type de ville, chaque ville explore une idée abstraite. Par exemple, la ville Zaria, c'est une ville de la mémoire où chaque pierre raconte une histoire. Tamara, ville des signes, où l'apparence masque la réalité. Isidora, ville du désir, vue différemment selon l'âge du voyageur. Donc ces villes ne sont pas des lieux réels, mais des métaphores de la condition humaine et de la perception du temps et de l'espace. Alors les thèmes principaux abordés dans ce livre-là, donc la ville comme construction mentale, subjectivité du regard, diversité et complexité urbaine, langue, récit et perception, mémoire, oubli, transformation. Alors quel est l'intérêt de l'œuvre? Ce livre est une source d'inspiration pour les architectes et les urbanistes, envie de réfléchir à la ville comme expérience sensorielle et émotionnelle, explorer des formes urbaines alternatives, inviter à repenser nos espaces et nos imaginaires, intégrer la poésie et la philosophie dans la conception spatiale, mener une réflexion politique sur la ville et l'humain, faire un dialogue entre le réel et l'imaginaire. Alors, quelles sont les implications urbanistiques des villes fondées sur la mémoire? Les villes comme Zaria, fondées sur la mémoire, ont des implications profondes pour l'urbanisme contemporain.
la ville comme palimpseste, chaque couche urbaine, architecture, infrastructure, usage, contient des traces du passé. L'urbanisme devient un acte de lecture et d'écriture, donc lire les mémoires existants et écrire les nouvelles. Exemple, réhabiliter une ancienne gare en espace culturel sans effacer son histoire ferroviaire. Le deuxième point, c'est valoriser ou valorisation du patrimoine immatériel. L'urbanisme ne se limite plus aux bâtiments classés, il intègre les récits, les souvenirs, les usages populaires. Cela implique des co-constructions de la ville avec ses habitants en recueillant leur histoire et leur perception. Exemple, créer des parcours urbains narratifs où les habitants racontent leur quartier. Le troisième point, conception sensible de l'espace. L'espace urbain devient un support d'émotion. On pense à la lumière, au son, aux textures, au rythme de vie. Cela favorise un urbanisme sensoriel et poétique à l'image des descriptions de Calvino. Donc cela favorise un urbanisme sensoriel et politique à l'image des descriptions de Calvino. Exemple, aménager une place publique en fonction des souvenirs qu'elle évoque, jeux d'enfants, fêtes locales, etc. Le quatrième point, c'est résistance à l'uniformisation. Les villes invisibles nous rappellent que chaque ville est singulière et que l'uniformité tue l'identité. L'urbanisme doit préserver les formes locales, les rituels urbains et les micro-histoires. Exemple, refuser un plan standardisé pour un quartier en valorisant ses spécificités historiques et sociales. Le cinquième point, l'urbanisme narratif et critique. Calvino invite à raconter la ville autrement, pas seulement par des plans, mais par des récits. Cela ouvre la voie à un urbanisme critique qui interroge les choix invisibles, ce qu'on montre et ce qu'on cache et ce qu'on oublie. Exemple, intégrer des œuvres d'art et des installations qui révèlent les histoires cachées d'un lieu. Alors donc, pour aller plus loin, l'approche interdisciplinaire de ce livre-là, la littérature, l'architecture, la philosophie, donc proposition concrète d'un urbanisme inspiré de Zaria, reconnecter les mémoires. L'action urbaine, c'est créer un parcours narratif entre anciens et nouveaux centres, les impacts, renforcer l'identité locale. Le deuxième point, c'est valoriser les récits, c'est collecter les témoignages des habitants pour guider les projets. Et l'impact, c'est l'urbanisme participatif. Créer des lieux de mémoire, c'est aménager des espaces publics avec des éléments historiques et symboliques. Ici, l'appropriation collective de l'espace en tant qu'impact. Le dernier point, c'est sensibiliser à l'histoire urbaine. Quelle est l'action qu'on doit donc intégrer l'histoire locale dans les écoles, les musées, les signalétiques. Alors, quel est l'impact? C'est la transmission intergénérationnelle.